Bonsoir peuple de Dieu. C'est encore votre humble serviteur, l'élève pasteur. On va baisser un petit peu notre musique. Alors, c'est encore votre humble serviteur, l'élève pasteur Joseph, le nom par lequel l'Éternel Dieu des armées m'a appelé, m'a identifié. Alors, aujourd'hui, nous allons encore faire une courte petite exhortation qui est bien différente d'une prédication. Et donc, ça ne sera pas très long. Et donc, du coup, notre exhortation de ce soir a pour thème: la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Alors, bien aimé, pourquoi nous faisons cette exhortation? C'est pour rappeler à nos frères, à nos sœurs qui ont perdu les leurs, de comprendre et de savoir que quand on a perdu un membre de sa famille, ce dernier n'est pas mort. Cela paraîtra un peu bizarre de le dire. Excusez-moi. Voilà. Cela paraîtra un peu bizarre pour certains, pour beaucoup d'entre vous, de l'entendre. Mais ce n'est qu'une vérité. Et donc, vous saurez donc que c'est vrai au fur et à mesure que nous allons donc poursuivre avec nos présentations. Vous comprendrez, bien aimé, que quelque part, c'est vrai. Parce que ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la connaissance, c'est la parole, c'est la Bible qui nous dit. C'est Dieu lui-même qui nous parle comme ça, qui nous parle ainsi. Ce n'est pas moi. Moi, j'interprète avec la connaissance et l'entendement que Dieu a ouvert dans mon esprit, n'est-ce pas, qui me permet de lire, de déchiffrer, de décoder la Bible et de vous enseigner. Amen. Alors, bien aimé, on a dit que notre exhortation a pour thème: la mort n'a pas le dernier mot. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la mort? La mort est une réalité que personne ne peut éviter. Ce n'est pas la définition, c'est pas la définition. C'est en quelque sorte là une introduction, d'accord? La mort est une réalité que personne ne peut éviter, bien aimé. Nous allons donc le lire dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 27. Cherchons Hébreux. Voilà, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 27. Verset 27. Voilà, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela à être jugé par Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut juger ce qui est mort? Est-ce qu'on peut juger ce qui ne vit plus? C'est ça aussi qu'on appelle l'interprétation de la Bible, la compréhension, le discernement, l'entendement de la Bible. Parce que pour des profanes, quelqu'un qui lit: tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela à être jugé par Dieu. Il va seulement noter: tout homme est destiné à mourir une seule fois. Donc on meurt une seule fois et puis c'est fini. Mais que non. On dit bien: et à être jugé par Dieu. Donc quand tu es mort, bien aimé, tu seras jugé. Et on juge ce qui vit, ce qui est vivant. Donc ça c'est Hébreux 9. Chapitre 27 qu'on a, Hébreux chapitre 9 verset 27 qu'on a lu. La mort est une réalité que personne ne peut éviter. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure là. Amen. Mes frères, la mort fait mal. Bien évidemment, la mort fait mal. Perdre un membre de sa famille, perdre un membre cher, un être cher, ça fait mal. Ça, on ne peut pas nous l'interdire. On ne peut pas nous l'arracher, mais ça fait mal. De perdre un membre de sa famille, de perdre une personne de confiance, de perdre un être cher.
bien aimé, ça fait toujours et ça fait très mal. La mort fait mal. Elle crée un vide. Même Jésus, devant la tombe de son ami Lazare, a pleuré. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Mais avant de ressusciter Lazare, Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, qui a pris le corps et s'est fait chair, et il s'est appelé Jésus, il a pleuré lorsqu'il était devant la tombe, quand on lui dit que ton ami Lazare est mort. Il s'est rendu devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Jean chapitre 11 à partir du verset 35. Je lis. Jean chapitre 11 à partir du verset 35. Voilà Jean chapitre 11. Voilà chapitre 11. Maintenant, nous cherchons dans le verset 35. Donc c'est 37, 34, 35. C'est le verset, l'un des versets les plus courts de la Bible. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'est la fin du verset là-bas. Jésus pleura. Donc pour aller au verset 34 et comprendre le verset 35, on va dire, Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Une fois arrivé sur les lieux, Jésus pleura. Alors, bien aimé, Jean chapitre 11, verset 35 nous montre que Jésus lui-même a coulé les larmes, il a pleuré. Il était fait de chair. Quand il a appris que son ami Lazare est décédé, est mort, quand il arrive devant la tombe, il a pleuré. Amen. Bien aimé, cela signifie que Dieu comprend notre douleur. Il ne nous condamne pas pour nos larmes. Mais bien aimé, la mort est une séparation. Oui, mais pas une fin. La Bible nous dit la mort est une séparation, bien aimé, mais pas une fin. Quand on meurt, bien aimé, ce n'est pas la fin. Quand tu perds un être cher, ce n'est pas la fin, bien aimé, c'est une séparation du corps physique et l'âme et l'esprit. D'accord? Donc c'est cette peau, cette chair, cette enveloppe que nous portons qui meurt, qui retourne à la terre, mais toi-même tu continues à vivre. Toi-même qui es-tu? Tu es l'esprit, parce que Dieu nous dit, il nous a fait à son image. Donc l'esprit de Dieu est en nous. Donc l'homme est esprit, enveloppé d'une enveloppe qu'on appelle la chair. Que voici, la chair. C'est cette chair donc qui meurt et qui se sépare. C'est sur cette chair que les médecins, les scientifiques traitent. C'est sur cette chair qu'ils travaillent. Les médecins ne travaillent pas sur l'esprit et sur l'âme. Ils traitent la chair. Alors quand cette chair-là ne supporte donc plus, n'a pas pu supporter, elle cède. Et elle meurt et tu restes vivant. Mais en esprit. La mort est une séparation, oui, mais pas une fin définitive. Quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière. Ecclésiaste 12, 7. Ecclésiaste 12, 7. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 7, nous dit: la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Donc, Dieu a mis en nous son esprit, le souffle de vie. Donc, nous sommes faits de chair, mais on a l'esprit de Dieu en nous. Donc, toi qui m'écoutes, toi et moi, nous sommes esprits. Donc, quand cette chair-là meurt, bien aimé, nous retournons, donc l'esprit retourne auprès de celui qui l'a créé. Ou plutôt, l'esprit maintenant appartient à nouveau à celui qui l'a créé. Et la chair retourne donc dans la terre d'où elle est venue. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 7 qui nous l'explique. Donc, bien aimés, mes chers frères et sœurs, la mort sépare
temporairement, mais elle ne détruit pas l'âme. La mort ne sépare temporairement. On a dit en amont que ça fait bien évidemment, ça fait mal. Ça, c'est insupportable. Mais la Bible nous dit ici, Dieu nous dit ici là que la mort sépare temporairement, mais elle ne détruit pas l'âme. L'âme reste intacte et rentre vers son Créateur. Amen. Et rentre vers son Créateur. Alors, bien-aimés, que nous dit Jésus au sujet de la mort? Jésus-Christ nous dit au sujet de la mort que la mort est un sommeil dans l'histoire de son ami Lazare. Quand Jésus ressuscite Lazare, il a dit que Lazare dort. Il n'est pas mort, il dort. Amen. Donc la mort, bien évidemment, bien que la chair retourne à la terre, donc ton esprit, ton âme, tu dors en attendant d'être jugé, bien-aimé. En attendant le dernier jugement. Et qui va effectuer le dernier jugement, bien-aimé? C'est Jésus de Nazareth qui descendra du ciel. La Bible nous dit, il y a même un chant qui nous rappelle ça. Quand le Seigneur reviendra, juger son église et la trompette sonnera. Pam, 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 pam. Donc quand il descendra, bien-aimé, il y aura des acclamations, il y aura des trompettes, il y aura... Son arrivée va se faire ressentir. Il viendra donc juger les vents et les morts. Bien, mais ça veut donc comprendre, ça veut donc faire que, ça nous dit donc que, pardon, ça nous fait donc comprendre que même tous ceux qui sont partis, personne n'est encore allé au ciel. Nous attendons encore tous, bien aimés, le jugement dernier. Mais tous nos ancêtres, tous nos amis, tous nos frères, tous nos êtres chers qui sont partis, bien aimés, ils sont à un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Ils attendent tous l'arrivée de Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que quand Jésus reviendra, il viendra juger et ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont encore en vie. Amen. Et nous tous, nous serons donc jugés. Ceux qui ont connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont marché selon ses volontés. Abraham sera en train de briser le poisson en haut pour vous attendre. Moïse sera en train de balayer, d'apprêter vos maisons pour vous accueillir. Mais vous qui n'avez pas connu Christ, maman viendra vous chercher et vous donnera la clé qui vous appartient, la clé de l'enfer. Amen. Voilà. Donc, pour Christ, la mort n'est pas la mort n'est pas l'anéantissement. Elle est comme un sommeil avant le réveil éternel. Oui. La mort n'est pas l'anéantissement. Elle est comme un sommeil avant le réveil éternel. Donc tous dorment encore. Il y aura donc un réveil éternel quand Christ descendra pour juger. Jean chapitre 11 à partir du verset 25-26. Jean chapitre 11 verset 25 à 26 dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Mais bien aimé, tout est dit. Est-ce que c'est moi qui le dis? Je suis la résurrection. Quand Jésus-Christ descendra, reviendra, tous les morts vont ressusciter. On va les voir comme tout le monde passe là. Ils vont revenir sur terre. Ils vont ressusciter. Mais la parole de Dieu nous dit que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, quand il a poussé son dernier cri, les voiles du temple se sont déchirées. Il y a eu les résurrections. Les morts se sont réveillés. On les voyait dans les quartiers. Allez vérifier. Allez lire. Il faut avoir la connaissance, bien aimé. Donc Jésus nous dit ici, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25 à 26,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc la mort n'est pas définitive, bien-aimé. Quand tu as donc déjà cette connaissance ici, bien-aimé, en réalité, même quelqu'un ne doit même pas avoir peur de mourir. Quand ton frère, ton ami, quand tu perds un être cher, bien-aimé, tu ne dois même pas avoir mal. C'est une séparation, oui. Mais dis-toi que il est toujours vivant. C'est pour ça que dans certaines traditions africaines, on dit, il m'avait parlé à mes ancêtres, il m'avait invoqué mes ancêtres. Parce qu'ils sont toujours là, ils vivent. Ben oui. Vous croyez que s'ils étaient déjà montés chez le Père au ciel, là, tu vas les invoquer comment? Ça ne peut pas, c'est impossible. Ils sont encore là, ils attendent tous le dernier jugement. Donc mes frères, la mort n'est pas la fin pour celui qui est en Christ. Mais bien aimé, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 14 nous dit dans son verset que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous effrayez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Je relis ces versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 à 14 nous dit: nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous effrayez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mais bien aimé, quand Thessaloniciens dit ici, il fait allusion à qui? Ce que Thessaloniciens là nous dit ici, bien aimé, il fait allusion à qui? Il fait allusion à ses compagnons tels que Silas, Timothée, Barnabé, Luc, Jean et Marc. Oui. Il fait allusion à Silas, à Timothée, à Barnabé, à Luc, à Jean et à Marc. Donc mes frères, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont aucune connaissance. Moi j'ai déjà cette connaissance-là. Et je te l'enseigne. Quitte à toi de me croire ou de ne pas me croire. Mais si tu ne me crois pas, bien aimé, va dans la Bible. Va lire et cherche à connaître, à comprendre. Amen. Alors, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que ça ne sera pas long. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne sera pas long. Donc, mes frères et sœurs, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont aucune connaissance. Que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, ta parole est vérité et tu ne te repens pas de ta parole. Le livre d'Ésaïe nous dit, Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, le prophète, que ma parole ne retourne pas en moi sans avoir exercé ce pourquoi elle est sortie. Ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, si Dieu a sorti une parole, bien aimé, cette parole Dieu ne se repent pas de sa parole. Quand on dit Dieu ne se repent pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne confesse pas. Ça veut dire que Dieu peut regretter d'avoir créé telle personne, d'avoir créé ci. Comme quand le peuple d'Israël ne reconnaissait pas qu'il est Dieu. Mais Dieu, à un moment donné, il s'est répandu. Il a dit, il a regretté pourquoi il a même créé l'être humain. Parce que il avait... Mais il ne se repent pas en disant, je demande pardon d'avoir dit ceci et ça n'a pas été fait. Non, c'est pas ça. Quand tu es la résurrection et la vie, Seigneur, ta parole est vérité. Et tu ne te repens pas de ta parole. Père, ta parole ne retourne jamais en toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, bien-aimé, Seigneur, accueille par ta miséricorde l'âme de ton serviteur. Donc, on dit au Seigneur d'accueillir l'âme de ton serviteur, bien-aimé, pour que celui qui est parti, même si en réalité il n'est pas encore monté aux cieux, mais on fait des messes pour que le chemin, le séjour du monde là où il est, lui soit tout au moins favorable. Parce que c'est aussi un autre monde. Si tu as vécu plein de péchés sur terre, même au séjour de mort, tu n'es pas à l'aise. On fait donc des prières, des exhortations, des cultes, des messes et autres, pour que ce chemin-là, cette vie que tu mènes là en attendant la venue de Jésus-Christ, pour que tu aies au moins une vie favorable là-bas. Alors, bien-aimés, nous arrivons au terme de notre petite exhortation de cet après-midi.
Il faut noter en grosso modo, bien aimé, que la mort est une séparation du corps et de l'âme. Mais tu continues à vivre. Parce que Christ lui-même nous l'a dit. Je suis le chemin, la vérité, je suis la résurrection. Donc nous tous là, bien aimés, nous mourons par la chair, mais nous restons vivants par l'esprit, en attendant la venue de Jésus-Christ pour venir nous juger. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est le moment pour toi, bien aimé, de vivre, de suivre Jésus-Christ, de reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Vis selon ces 3 règles-là et tu auras Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que ta journée te soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.